Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage un podcast qui va parler du fait de se réapproprier notre conscience morale. Comment faire pour que l'acte d'acheter puisse être une source d'adoration, ou bien au contraire, il peut favoriser l'oppression. Donc je te laisse avec le podcast qui suit. Bonne écoute à toi. Assalamu alaikum, bienvenue à vous dans ce nouveau podcast. Je suis Ahmadou l'aspirant, coordinateur du site web muamalatinmpact.com qui parle de l'économie islamique de bienfaisance, le système économique en islam en tant qu'alternative au capitalisme. Plus j'en apprends sur l'économie islamique de bienfaisance, plus je me rends compte d'une chose, que en islam, on nous appelle à faire preuve toujours à utiliser notre aptitude morale, notre faculté morale. Qu'est-ce que j'entends par cela? L'islam nous appelle à toujours faire attention entre le bien et le mal, même dans nos achats. Il nous appelle à toujours prendre conscience de notre aptitude morale, même lorsqu'on achète et que l'on vend. Je m'explique. En tant que musulman, lorsqu'on achète, chaque achat est un vote. C'est ce que nous explique Al-Ghazali dans son livre Ihya Ulumuddin, dans son chapitre lié à la subsistance, à l'acquisition des moyens de subsistance. Il nous fait comprendre à un moment qu'il se peut que, par un achat que l'on réalise, on participe à une oppression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut bien comprendre que si jamais j'achète auprès d'une entreprise qui exploite ses travailleurs, qui pollue la terre, qui traite mal les animaux, en achetant chez elle, c'est comme si je disais, je soutiens ton projet et je soutiens le fait que tu fasses tout cela. Donc en fait, en faisant cela, je participe au mal. Mais si, à l'inverse, lorsque j'achète, je fais attention d'acheter auprès de personnes qui traitent bien leurs travailleurs, traitent bien les animaux, traitent bien les ressources et la création, en achetant auprès de cette personne-là, c'est comme si je disais, je soutiens ton projet de bienfaisance. Le fait que tu fasses du bien en achetant chez toi, je te donne mes ressources pour t'aider à continuer cela. Je participe à ce bien. Et donc, tout simplement, vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où on voit qu'il y a de nombreux méfaits. On voit qu'il y a l'exploitation des hommes, on voit qu'il y a la pollution, la destruction de la création. Et on a tendance parfois à se dire, oui, mais tout ça, ce sont des questions pour apporter des solutions. Ce sont seulement les hommes politiques qui peuvent apporter des solutions. Nous n'avons pas vraiment de pouvoir sur cette question-là, donc on ne peut rien faire. La réalité, c'est que plus j'en apprends sur l'économie islamique de bienfaisance, et plus je me rends compte qu'on a un très grand pouvoir sur ces questions-là. Mais pour avoir un pouvoir sur ces questions-là, il faut que l'on fasse appel à notre faculté morale dans nos achats et dans nos ventes. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on achète, aujourd'hui en tant que musulman, on ne trouve aucun mal au fait d'acheter à des entreprises qui elles-mêmes font des oppressions dans le monde. Que ce soit à travers des oppressions qu'elles font aux hommes, mais aussi des oppressions qu'elles font à la nature. Et on ne retrouve aucun problème en tant que musulman, en fait, d'acheter chez elles, que ce soit des marques de chaussures. Je vous invite, par exemple, à aller à la mosquée et à regarder les marques de chaussures. Vous allez vous rendre compte que, en tant que musulman, on ne voit aucun mal au fait d'acheter ces marques de chaussures. Pourtant, nous savons très bien qu'elles participent à la corruption sur Terre, qu'elles exploitent certaines personnes dans certains pays pauvres. On sait qu'elles polluent. Mais en tant que musulman, on ne trouve aucun problème au fait d'acheter cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est question d'acheter et de vendre, c'est comme si nous avions délaissé, c'est comme si nous avions oublié que il est important de participer à la bienfaisance et surtout de ne pas participer à la corruption. C'est pourquoi aussi, on retrouve beaucoup de restaurants, malgré le fait qu'il y a marqué halal, c'est-à-dire que ce sont des restaurants qui sont lancés par des frères, mais on ne trouve aucun mal au fait de savoir que, par exemple, le poulet dans ces restaurants-là, ou la viande de bœuf, a été produite dans des conditions dans lesquelles ces poulets-là ont vécu d'une manière horrible. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vu le jour, elles ont été piquées, on a fait en sorte qu'elles grandissent plus vite que prévu, de sorte qu'elles ne puissent même pas tenir sur leurs pattes. C'est-à-dire qu'on mange des poules, on mange du poulet où on sait très bien que les animaux ont été maltraités. Mais on ne trouve aucun problème
au fait d'acheter dans ces restaurants-là et de manger. Alors qu'on sait que elles achètent du poulet standard, par exemple. Pourquoi on est en mesure de faire cela? Parce que nous avons délaissé notre aptitude morale, ou on l'a oublié. On a oublié cette faculté morale, c'est-à-dire cette aptitude à pouvoir choisir entre faire du bien et faire du mal, mais au niveau personnel. Cette aptitude morale, chacun l'a. Tout individu sain a cette aptitude morale, a cette capacité à pouvoir choisir entre le bien et le mal. Mais pour pouvoir choisir le bien, il faut déjà apprendre qu'est-ce que le bien. C'est pourquoi, en tant que musulman, Al-Ghazali nous dit que dans la sphère des achats et de la vente, il est important pour tout musulman d'apprendre les règles liées aux achats et à la vente, liées au business. Parce que il nous fait comprendre que si on n'apprend pas cela, il se peut que l'on tombe dans l'injustice sans même s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas appris. Et là, je vous ai donné des cas. On peut par exemple acheter des chaussures auprès d'une marque qui, elle, fait du mal sur terre. Donc, sans faire exprès, on participe à leur injustice et on fait partie désormais des injustes parce qu'on exploite, on participe à l'exploitation des individus, on participe à la pollution, on participe à la destruction. Mais on ne le sait même pas parce qu'on n'a pas appris. Et donc, il est important pour nous d'apprendre pour pouvoir ensuite mobiliser notre faculté morale. Et cette faculté morale, je le redis, c'est une faculté que nous avons tous, chacun individuellement. Et si nous voulons que le monde devienne plus sain, pour qu'il y ait plus de bienfaisance, c'est-à-dire moins de corruption, si on veut qu'il y ait moins de destruction de la planète, moins d'exploitation des individus, il faut que chacun d'entre nous, lorsque nous faisons nos achats, nous fassions attention à acheter toujours selon les principes de l'économie islamique de bienfaisance. Que nous voulions toujours participer à la bienfaisance, chacun d'entre nous. Si seulement nous faisons ça, si nous faisons seulement cela, vous allez voir que nous allons participer à la restauration d'une économie bienfaisante. C'est-à-dire que nous avons juste tout simplement à faire quoi? D'abord, apprendre qu'est-ce que l'économie islamique de bienfaisance et de la pratiquer. La pratiquer, ça sera seulement lorsque tu es un acheteur à acheter auprès des personnes éthiques. Et si tu es un vendeur ou un entrepreneur, ça serait d'entreprendre toujours conformément à l'économie islamique de bienfaisance, c'est-à-dire de sorte à préserver la nature, de sorte à être bienfaisant envers les travailleurs, de sorte en étant bienfaisant avec les animaux. Si on fait juste cela, et qu'on utilise aussi les outils que l'économie islamique de bienfaisance nous apprend, comme les waqf et plein d'autres outils, juste en faisant cela, nous pourrions devenir un bienfait pour nos congénères. Nous pourrions participer à plus de bienfaisance dans la société et à plus de bien. Mais pour cela, il faut que chacun d'entre nous, lorsque nous faisons nos achats, nous nous demandons, est-ce que là lorsque j'achète, je participe au bien ou je participe au mal? Si je participe au mal, je délaisse et je fais en sorte de participer au bien. Juste en faisant cela, je vous l'ai dit, juste en apprenant d'abord l'économie islamique de bienfaisance et en la pratiquant, cela reconférera un pouvoir important qui permettrait d'apporter beaucoup plus de bienfaisance à la société. C'est-à-dire que là, ça nous permettrait de faire de la politique sans jamais faire de débat. Juste à travers les achats que nous ferions, si nous faisons des achats conscients, des achats bienfaisants, conformément à ce que Allah veut de nous, juste en faisant cela, nous pourrons revenir à une société beaucoup plus saine et nous pourrions, en tant que communauté éthique, favoriser l'éthique dans la société. Et c'est un devoir que nous avons, un devoir collectif en tant que musulmans. C'est ce que l'économie islamique de bienfaisance m'a appris. Donc, c'est à peu près la réflexion que je voulais te partager. Si jamais tu veux en savoir plus sur l'économie islamique de bienfaisance, fais un tour sur muamalatimpact.com. On produit du contenu sur cela. Il y aura des cours, des formations sur ce sujet-là. Il y aura des outils, il y aura des éléments collectifs pour qu'on puisse restaurer cela. Mais sache que tu n'as pas à attendre pour restaurer l'économie islamique de bienfaisance. Tu as simplement à te réapproprier ta faculté morale. Tout de suite. Demain, lorsque tu sors, ou tout de suite lorsque tu sors, tu vas acheter auprès
d'entreprises éthiques. Tu fais ton maximum pour acheter un maximum de choses qui soient éthiques. C'est vrai que c'est difficile, tu ne peux pas avoir 100% d'éthique pour l'instant, mais avec le temps, si toi-même déjà tu marques un point d'honneur à tenir compte de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal lorsque tu fais tes achats, déjà tu participes à la restauration de la bienfaisance. Et ensuite tu en parles autour de toi, tu apprends et tu propages le message. Et juste en faisant cela, juste en apprenant, nous allons restaurer déjà une communauté morale. C'est-à-dire une communauté qui comprend d'abord qu'est-ce que l'économie islamique de bienfaisance. Et une fois qu'on a compris, on peut agir. Mais si on n'a pas compris, on ne peut pas agir. C'était tout pour moi. C'était Ahmadou l'aspirant du site web muamalatinmpact.com. Je te dis à bientôt. Partage si tu as aimé. Assalamu alaikum. Merci à toi d'avoir écouté tout cet épisode de la série Ramadan sans supermarché. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à nous faire un retour en commentaire si ce sont des thèmes qui sont parfois difficiles à aborder ou à comprendre. Vraiment, parle-nous-en, nous serons ravis de te répondre. Tu peux rejoindre l'initiative Ramadan sans supermarché, même si le Ramadan touche bientôt à sa fin, avec le groupe Facebook ou bien sur mon compte Instagram Jadosophi pour plus de contenu sur le sujet. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.